Cross CRM, partenaire d'Anews Expérience Client, est heureux de vous présenter l'émission Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition Anews Expérience Client et on parle de Customer Success ce matin. Et je reçois, donc vous êtes Marie Michard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable études marketing et analyse de marché à la MMA. Exactement. On dit à la MMA, chez MMA, on dit chez quoi? MMA. Chez MMA, oui. on est d'accord, comme chez le docteur. Voilà. Carole Sasson, donc vous êtes directrice COCEDAL Conseil KiWeb, parce qu'on vous connaît un peu aussi sur ce nom-là. Tout à fait. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est connus à l'occasion justement des résultats du trophée KiWeb et de la présentation du premier diagnostic KiWeb ensemble. Et donc MMA était sur le podium? Non, pas du tout. Pas cette année-là. Voilà. Et justement, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'effectivement, MMA avait pris connaissance en fait de ce trophée KiWeb et souhaitait comprendre son positionnement. Et donc, on n'a pas été déçus du voyage, très clairement. Mais vous avez été invité quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, en fait, donc Carole nous a fait une présentation dédiée, justement, pour qu'on comprenne la raison de nos résultats, qui étaient clairement décevants. Il faut savoir que... C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Voilà. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, mais ça a été un vrai... prise de conscience. Voilà, une vraie prise de conscience au sein de l'entreprise. Ce qui était vraiment très bien, c'est qu'on avait une direction très engagée. Dont, ça facilite les choses. Voilà, beaucoup, qui a été présente lors de cette restitution. Et on peut parler d'un électrochoc. Ouais. Et on a eu un électrochoc. Exactement, un électrochoc. Clairement, il y avait des messages qui n'étaient même pas, qui n'étaient même pas évalués parce qu'on n'avait même pas répondu en fait aux clients. Le principe de KiWeb, c'est d'envoyer des messages tests. Ceux-ci n'ont pas été répondus parce que l'entreprise n'avait pas répondu. Donc, et ça, vous n'en aviez pas connaissance? Absolument pas. Non, en fait, ça a permis d'identifier justement des circuits qui étaient... finalement un peu perdu, de rationaliser les flux et puis surtout de prendre conscience qu'il y avait un énorme décalage entre la volonté de l'entreprise de bien servir ses prospects. Très porté sur la relation client, l'expérience client. Et finalement l'expérience qui était vécue quand on se mettait du point de vue du client avec les difficultés d'accès, notamment de réponse assez standardisée à l'époque, donc etc. Ça, c'est l'électrochoc. Oui. Et donc, comment KiWeb était... Alors, on dit COCEDAL, on dit KiWeb. Bon, Carole. On peut parler là, COCEDAL, c'est l'entreprise, c'est notre cabinet de conseil. KiWeb, c'est effectivement le baromètre et toute la méthode. KiWeb Training, c'est toute la méthode d'accompagnement qu'on a développée à partir des diagnostics KiWeb. Quand vous avez un client, finalement, vous mélangez ces deux aspects pour pouvoir l'accompagner? Bien sûr, on a notre savoir-faire études, bien sûr, qui est notre métier d'origine de base. Et cette expertise client. C'est aussi le métier de Marie. Voilà, tout à fait. C'est ça qui nous a réunis. Voilà, absolument, parce qu'on est parti vraiment de l'approche client, étude, analyse des besoins et constat. Parce que grâce à KiWeb, on dispose de benchmarks, on peut avoir des données de marché, mais en étant toujours dans la logique client. C'est-à-dire que notre regard, il est toujours axé sur une évaluation du point de vue du client. Parce qu'on a aussi toutes les études justement sur l'évolution des comportements. Puis on s'en fiche des process. Parce que quand on est client, on les connaît pas. Voilà. Exactement. Et on ne les connaît pas. Et on ne veut pas les connaître à la limite. C'est ça. Et c'est la force de KiWeb que moi je trouve de cette méthode, cette approche qui part des besoins des clients. Et du coup, qui n'est pas à dire d'expert, finalement, on ne va pas donner des consignes de communication à dire d'expert, mais bien s'appuyer sur le client, ça c'est essentiel. Et donc cette expertise, comment elle s'est justement distillée donc chez MMA? En fait, on a commencé finalement à... tout simplement, on est rentrés ensemble en train à Paris. C'est hyper concret. Mais finalement, les meilleures choses, on peut les faire aussi dans des situations comme ça. C'est-à-dire que l'électrochoc, on l'a senti. Moi, à mon niveau, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour accompagner ces équipes parce que avoir des résultats. Il y avait une volonté de bien faire. C'était un service qui était en reconstruction avec un nouveau manager qui voulait absolument aller de l'avant. Porter ces sujets. Et nous, on portait des résultats négatifs, mais on n'apportait pas de solution. Ça, c'était un
problème. Et donc, on ne se connaissait pas avec Carole. Hein, et donc, on a fait connaissance dans le train. On a eu une bonne heure et demie pour discuter et pour élaborer, en fait, finalement... tout un plan d'action, en fait. On a vraiment co-construit ensemble. Dans le train. Dans le train. D'accord. Voilà. C'était la première étape. Après, on l'a refait bouger. Voilà. Alors, c'était quoi les actions que... En fait, on s'est appuyé sur un service pilote. Déjà, parce que effectivement, le service client et le service réclamation chez MMA, c'était les deux services qui étaient en contact direct avec les clients et les prospects. Et c'était cette nouvelle manager qui était formidable, qui avait vraiment envie de faire bouger les choses et qui a du coup porté aussi le projet avec nous. Et donc, c'est quoi concrètement qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des diagnostics. D'abord, diagnostic sur place, analyse des contenus, analyse des échanges, analyse des délais, pour déjà poser un diagnostic et identifier effectivement... Donc un premier état, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, mais derrière cet état des lieux, il fallait qu'on fasse passer le message. Et le plus difficile sur des cette notion de change. De faire bouger les choses et de le faire comprendre et de faire passer le message à des équipes qui étaient convaincues qu'elles faisaient très bien leur travail et depuis 20 ans, 30 ans. Donc ça a été justement tout un travail de co-création, de débriefing, d'accompagnement. D'avoir des sponsors projets qui pouvaient vous permettre justement après de délivrer les bons messages au sein de l'entreprise. On a fait des plénières, mais toutes les plénières suivies d'ateliers de débriefing avec les équipes. En petit comité. En petit comité, pour avoir des échanges, pour avoir des interactions. Que vraiment toutes les équipes s'approprient le message et surtout déminer tous les points de blocage. C'est aussi, parlez-moi de vous. Avant de vous demander quelque chose, je sais que je peux vous apporter des choses, mais dites-moi ce qui vous bloque dans un quotidien, c'est à peu près ça? Oui, et puis si on parle, la vocation de cette méthode, c'était de faire évoluer les écrits. Hein, donc les écrits, les mails qui sont envoyés aux clients. Il y a une proportion forte de mails? Ah oui, d'accord. Oui. Donc, et puis on voit que là, on a encore eu des résultats d'études, hein, ça augmente de plus en plus. Hein, donc, l'écrit et les échanges par mail dans le secteur de l'assurance sont de plus en plus importants parce que on est sur des sujets importants, impactants. On veut laisser une trace écrite. Voilà, durable. Et le téléphone est moins usité aujourd'hui, même s'il reste encore important. Ou au moins, il faut un mail récapitulatif pour dire voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qui va se passer, les prochaines étapes. De toute façon, c'est la trace. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, le constat, c'était que finalement, chacun écrivait avec son style dans ces services-là. Donc, il y avait, si vous avez un bavard, il faisait 2 pages. Si vous avez, au contraire, quelqu'un qui était extrêmement concis et synthétique, donc voilà, il faisait une demi-ligne. Des bullet points. C'est ça. Donc après, MMA, c'est une entreprise qui quand même s'est construite sur le service client, sur le zéro tracas, zéro blabla, qui est notre claim. Donc du coup, quand on écrit 2 pages, ça pose un problème au regard de notre positionnement. Quand on dit zéro tracas, zéro blabla, ça veut dire simplicité. Voilà. Ça veut dire direct. C'est ça. Donc là, on était complètement en porte-à-faux. Donc l'idée, c'était vraiment, l'accompagnement de Carole, c'était de vraiment arriver à homogénéiser ces écrits. Sans standardiser, exactement. Et que chacun garde quand même sa personnalité, mais en lui donnant des quand même des touches. Et puis une méthode, c'est-à-dire notamment un plan à suivre. Qu'on a co-construit avec les équipes et avec les clients. Exactement. Et avec les clients. En embarquant les clients. Quels clients vous avez pris? Comment vous avez... Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a, par exemple, en interne, fait des ateliers et je trouve que la force de cette méthode, elle est vraiment là-dedans et ça accompagne aussi le changement et la prise de conscience. C'est ça, voilà. Donc, la transformation. Voilà, donc les opérationnels se mettent autour d'une table pour se dire, comment finalement on voudrait porter le message, écrire et voilà ce qui nous paraît être ce qu'on veut donner aux aujourd'hui. clients. Exactement. Ce qu'on veut que les clients ressentent. Donc concrètement, ils arrivaient avec des demandes de clients qu'ils écrivaient, qu'on écrivait en atelier avec le sentiment de l'écrire au mieux de ce qu'on pense être une bonne réponse. Et derrière, ces écrits ont été testés en miroir auprès des clients. Ah oui, bien sûr. Vous savez que c'était des tests. Et il y a même certains qui étaient derrière. Non, mais ça a été testé en groupe quali. En groupe, c'est-à-dire qu'on a fait des focus group symétriques aux ateliers internes.
avec des clients de différents profils. Donc, on a vraiment pris des clients MMA qui avaient été en relation avec le service client, différents âges, différents profils. Mais est-ce que les clients savaient que c'était un moment test, que c'était un moment bien sûr. de... Et on leur a fait parler de leurs attentes à l'égard des MMA, comment ils percevaient aujourd'hui les valeurs de MMA, ce qu'ils en attendaient, justement en termes de relations, de posture de service, etc. Et ensuite, on les a exposés à différents messages d'hier et d'aujourd'hui, ou en tout cas des volontés, et le juge de paix, c'est le ressenti du client à la lecture de ces messages. Oui. Donc finalement, peu importe le process, parce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de process, mais en tant que client, c'est insupportable de lire, mais dans nos CGV, comme il est écrit dans nos CGV, même si parfois on doit le dire, c'est de s'approprier en fait une structure de contact, cette fameuse méthode, et de structurer et ensuite d'y apporter en fait la personnalisation par rapport à chaque cas client. C'est ça, mais en fait c'est de toujours se mettre dans la logique du client, dans la réponse. Et en fait le plan qu'on a défini, il correspondait précisément à la logique du client, c'est-à-dire je m'adresse à lui personnellement, je vais utiliser son nom, je vais reformuler la demande mais de façon subtile et de façon empathique parce qu'il y a une émotion qui a été transmise dans le message initial, et ça aujourd'hui on sait que bien souvent c'est quelque chose qui est un petit peu occulté, qui n'est pas reconnu, donc c'est d'apprendre à écouter et à ressentir l'émotion du client en face, la retranscrire, et ensuite apporter une réponse, mais une réponse immédiate, parce que dans l'assurance, il y a beaucoup d'anxiété, notamment dans les réclamations. C'est oui ou c'est non, vous accédez ou pas à ma demande, est-ce que je suis remboursée ou je suis pas pris en charge. Donc en fait, on a cassé un discours très juridique. Elle est prête à travailler chez MMA, mais c'est vrai que ça a été un vrai débat, cette histoire, parce qu'il y avait dans le service, notamment le service des réclamations clients, il y avait un peu deux groupes en fait, et deux avis différents qui se confrontaient. Des gens qui disaient quand on doit annoncer une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui explique pendant tout le courrier les raisons pour lesquelles finalement au final ce sera non? Ou est-ce que donc ou est-ce que à l'inverse on lui dit c'est non et on lui explique pourquoi? Et donc finalement on a testé les deux formulations et le résultat a été clairement sans appel. Ils étaient tous d'accord. Marie, dites-nous. Mais quelle option a été choisie? Alors effectivement. D'après vous, Nathalie, qu'est-ce qu'un client attend? Moi j'aime bien qu'on me dise non et qu'on m'explique pourquoi. Et voilà. D'accord. Donc on veut savoir d'abord quelle est l'issue. Ils ont besoin. Parce qu'en fait ça répond à quelque chose, à cette émotion-là. Exactement. Et ensuite, on me dit pourquoi, et après, je vais bien. Voilà. Mais après, on comprend, on cherche à comprendre pourquoi. Parce que tant qu'on ne sait pas si c'est oui ou c'est non, on est en tension pour connaître la réponse. Et donc, en fait, on se rend compte que le client lit, mais pourquoi, mais ça fait un peu comme Colombo, où on sait dès le début, non. Et donc, en fait, le fait de déclencher, et c'était effectivement un débat entre des juristes qui avaient une méthode très didactique, et des gens qui avaient un peu plus l'instinct du client. Et je crois que le plus intéressant quand même, c'est de dire qu'une fois qu'ils ont mis en place... on a eu plein de résistances au départ, dont certaines assez fortes. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y en a qui ont fait des expériences dans le cadre des sessions, interactions entre le matin et l'après-midi. J'en ai eu des rebelles, Madame Sasson, moi j'y crois pas. Bon, ok. Vous savez quoi, cet après-midi? Oui, voilà. J'ai fait un test. Ah ouais? Et vous avez fait quoi comme test? J'ai suivi votre méthode. J'ai écrit au client que c'était non, mais que j'étais désolée, etc., etc. Et vous savez quoi? Je dis non, je sais pas. Dites-nous. Il m'a téléphoné pour me remercier. C'est exceptionnel. C'est ça. Ils ont eu des retours incroyables. Une femme que je connais bien dans l'équipe, elle me dit, c'est la première fois, j'ai vraiment, le client, je lui ai dit non à tout. Il m'a remercié. Et je me suis dit, incroyable. Il m'a remercié pour l'accompagnement. Vous dites pas non tout le temps. Non, bien entendu. Mais justement, notre souci est dans le cas où on dit parfois savoir dire non. Et comment poser un refus en restant aimable, en restant c'est quelque chose empathique. C'est ça, de très difficile parce que, et aussi, il faut savoir, notamment pour ces équipes, la réclamation, c'est qu'elles portent, elles aussi, c'est des humains, bien sûr. Et elles se retrouvent avec des histoires incroyables. Ma maison a brûlé, des histoires de vie terribles.
voilà, mon entreprise doit fermer, je suis ruinée, etc. Enfin, je veux dire, il faut voir ce que c'est derrière. Et donc, derrière, refuser une prise en charge sur des cas comme ça, on y réfléchit à deux fois sur les arguments. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas que par écrit. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Mais c'est vrai que c'est bien entendu accompagné, sur des petites choses, on est capable de le faire, etc. Mais voilà. Et surtout, il y avait aussi un autre élément qui est très important et qu'on essaye après, parce qu'on a, suite à cette expérience, et finalement, comme le disait Carole aussi, tous ces retours positifs, puisque finalement, le service a fait bondir sa note de satisfaction. Hein, puisqu'on avait un baromètre de satisfaction client avec une mesure mensuelle, une note qu'on n'arrivait pas à faire évoluer et qui a progressé. En fait, on était toujours autour de 4 sur 10 en termes de satisfaction. Alors, pour un service réclamation, c'est normal, c'est pas... voilà. Mais il est passé à plus de 6 sur 10. C'est énorme. Sur de la réclamation. C'est énorme sur de la réclamation. Et puis 2 points en l'espace de 6 mois. En 6 mois. D'accord. Voilà. Et là, on voit d'ailleurs qu'on a refait une piqûre de rappel et la courbe s'infléchit. Ah oui, à nouveau, c'est direct. Et donc, on voit bien nous, on a compris, OK, on est vraiment dans la bonne direction. Et donc, suite à ça, en fait, on s'est dit qu'il fallait aller plus largement au sein de l'entreprise pour déployer cette méthode. C'est pas de la relation client, mais c'est de l'expérience client de bout en bout. Exactement. Voilà. Et donc, c'est le début de la grande aventure, parce qu'au départ, c'était un service de 20 personnes. Et maintenant, donc... Comment ? Et maintenant, ça y est, vous le généralisez complètement. On est dans une procédure. Alors, on a énormément en fait de services qui sont pour certains en lien direct avec les clients, ce qui était le cas de ces services, et d'autres services qui sont en lien indirect, c'est-à-dire qui vont être en lien plutôt avec nos apporteurs, les agents et les courtiers. Mais qui font partie de l'expérience client. Et qui pour autant sont complètement centraux, notamment, il y a des services par exemple qui vont prendre eux-mêmes les décisions de souscrire ou pas, d'accepter en fait un client ou de refuser. Là c'est encore plus sensible. Donc voilà, exactement. D'accord. Et donc ces services-là, on a été finalement les former avec la nécessité encore plus importante de les sensibiliser aux attentes et de leur montrer qu'ils étaient un maillon de la chaîne. Et je crois que ça a été ça le plus important, c'est de leur montrer que finalement c'était comme les dominos. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de clients en face. C'est la notion d'expérience client. C'est que et que finalement le message que eux relayaient en interne, que eux portaient, c'était celui qui allait être retransmis aux clients. Et donc s'il était bien expliqué, s'il y avait de la pédagogie en interne entre les services, parce que sinon c'est pas moi, c'est lui. Il n'y a rien de pire vis-à-vis de rien de pire. Voilà. Merci pour ce débat passionnant et presque drôle ce matin avec beaucoup d'énergie. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt sur Agnews Expérience Client. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Cross CRM, partenaire d'Agnews Expérience Client, a été heureux de vous présenter l'émission Success Story.